La raison pourquoi je suis ici, la raison pourquoi je porte cet uniforme, vient de ce qui a été fait par mes prédécesseurs. Je suis le capitaine de vaisseau Hugues Canuel. Je suis né à Matane, en Gaspésie. Présentement, moi, je suis un officier de la guerre navale. Alors, je suis un officier dans la Marine royale canadienne. Les officiers de la guerre navale, ce sont les opérateurs. Ce sont eux qui conduisent les navires, ce sont eux qui opèrent les systèmes d'armement et ce sont vraiment les marins qui exécutent les opérations au sein de la plus grande marine. Deux raisons pourquoi j'ai décidé de m'enrôler dans les forces canadiennes. Premièrement, je voulais absolument éviter d'avoir un emploi dans un bureau de 9 à 5 pour le restant de mes jours. Et deuxièmement, je voulais découvrir le monde. Alors, très rapidement, après avoir regardé certaines options pendant que j'étais au secondaire, les forces canadiennes sont devenues un choix très intéressant. Et au sein des forces canadiennes, très rapidement, j'ai porté mon attention sur la Marine royale canadienne et sur tout le genre d'activités qu'ils font. Moi, j'étais un officier à bord de la frégate NCSM Ville de Québec, la journée du 11 septembre. Je me rappelle clairement, lorsque le deuxième avion a frappé la seconde tour, je me rappelle clairement d'avoir pensé « quelque chose se passe, nous allons aller quelque part bientôt à la suite de cet événement ». Nous ne savons pas c'est qui l'a fait, mais c'est bien sûr un acte de terrorisme et d'une telle importance que immédiatement nous avons tous réalisé que ça allait changer nos vies dramatiquement, très rapidement. La Ville de Québec ne s'est pas déployée outre-mer et est restée pour maintenir la sécurité dans les eaux territoriales canadiennes. Cependant, étant donné mes qualifications, ce genre de choses, ils m'ont choisi pour transférer à bord du NCSM Iroquois, qui est un destroyer et qui était le destroyer de commandement du groupe opérationnel canadien. Les événements sont arrivés le 11 septembre. Le 10 octobre 2001, le gouvernement canadien a pris la décision d'envoyer un groupe naval dans la région et nous sommes partis d'Halifax le 17 octobre, 7 jours plus tard. Une des choses qui a été facilitée en envoyant un groupe naval canadien, c'est que même si à la mi-octobre, il y avait encore beaucoup de questions, il y avait encore beaucoup d'interrogations, quel devrait être le type de réponse des alliés occidentaux contre cette crise. En envoyant un groupe naval qui a pris environ 3 semaines à se rendre là, ça donnait un autre 3 semaines pour vraiment penser un peu plus à quelle mission on allait faire et quelle contribution nous allions faire une fois nous étions rendus là-bas. Alors, les navires sont partis d'Halifax. Des officiers ont été envoyés en avion immédiatement dans les quartiers généraux sur le terrain afin de discuter avec nos alliés quelle serait la meilleure méthode ou la meilleure contribution que la Marine canadienne pourrait faire. Et une fois que nous sommes arrivés dans le théâtre d'opération, nous avions un boulot défini pour nous déjà. Et bien sûr, nous avions utilisé les 3 semaines de transit pour nous préparer pour cette mission. La situation de sécurité dans le Golfe, à cette époque, était un peu confuse. L'ennemi était au début un peu indéfini. Nous savions bien sûr que c'était l'ennemi numéro 1, si je puis dire, était le mouvement terroriste Al-Qaïda. Le numéro 2 était le régime taliban qui était au pouvoir en Afghanistan et qui permettait que le territoire afghan soit utilisé par Al-Qaïda pour préparer leurs opérations. Alors, ça a été très difficile au début de faire une étude vraiment pour essayer de voir qui était qui dans la région, qui posait une menace. Dans le cas de la marine, quels étaient les ports dans lesquels nous pouvions aller afin de nous ravitailler, de faire des réparations, ce genre de choses. Alors, une situation un peu confuse et énigmatique. Opération Apollo, pour moi, était ma première opération où l'utilisation de la violence était une nécessité
et allait être inévitable. Lorsque nous sommes arrivés au début du mois de novembre, était à l'époque à laquelle la coalition allait envoyer des troupes régulières dans le sud de l'Afghanistan. Notre première mission a été de se joindre à ces navires afin de supporter leur défense, dans le cas du Iroquois, leur défense antiaérienne. Et quelques jours plus tard a été l'occasion où le gros des forces américaines a été transféré à terre pour se rendre jusqu'en Afghanistan. C'était une opération de surprise, alors ça avait été gardé très, très secret, mais ça a été exécuté très, très rapidement. Alors, cette soirée-là, j'ai eu l'opportunité d'observer à travers le radar et visuellement un bal continu d'aéronefs et de navires amphibies de surface qui transportaient toutes ces forces à terre. J'ai vraiment, ce soir-là, réalisé l'impact que une marine de guerre peut avoir sur des opérations à terre et aussi le niveau à laquelle la marine canadienne avait été capable de s'intégrer si facilement au sein des opérations américaines et de la coalition. Et je dois avouer que ce soir-là, étant un jeune marin de peu d'expérience, vraiment, ça avait été un spectacle des plus impressionnants. 10 ans plus tard, j'ai été à Kaboul, en Afghanistan. J'étais au sein de l'opération Attention, rotation zéro. Rotation zéro, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la rotation qui met la mission en place. Les objectifs de l'opération Attention répondaient à un changement de stratégie au sein de la coalition en Afghanistan, où la décision a été prise de transférer la responsabilité des combats et de la sécurité aux forces afghanes, alors que les troupes de la coalition se mettaient en retrait et donnaient leur support du point de vue de l'entraînement et du matériel. Et ça, au niveau de la police afghane et de l'armée afghane. Et c'est à ce moment, donc, qu'une fois on a établi la mission canadienne au sein de la mission d'entraînement de l'OTAN à Kaboul. Pour moi, c'était ma première mission à terre, si je puis dire. Alors, je voulais bien sûr m'assurer que j'étais capable de transférer ou de convertir mon expérience navale dans le nouveau boulot qui m'était assigné au sein de la mission d'entraînement. Alors, c'est bien sûr que moi, comme marin, je n'étais pas là pour leur enseigner comment les techniques policières, ce genre de choses, mais ce que je faisais avec le chef d'état-major de l'organisation était de l'aider à établir des processus et des techniques de planification, de prévision budgétaire, de planification des opérations à long terme, politique du personnel, comment traiter des questions de salaire, des questions de vacances, des questions de diversité de religion au sein de la force de police qu'il y avait là-bas. Chaque jour, 8 heures par jour, avec l'individu en personne, travaillant main dans la main afin d'améliorer ce côté de leur organisation. Kaboul, été 2011, ville de contraste. Partout, les gens se promenaient, les commerces étaient ouverts, ville très dynamique. Cependant, signe de guerre, Kaboul étant la capitale, à plusieurs occasions, l'ennemi en a profité afin de conduire des attaques de haut profil. Peu d'attaques, de courte durée, mais d'un impact dramatique. Ils envoyaient des équipes suicidaires qui faisaient beaucoup de victimes, qui réussissaient à se faufiler au sein de la structure de sécurité de la ville et bien sûr essayaient d'exercer un impact qui allait attirer l'attention des médias afin de démontrer l'inefficacité du gouvernement afghan, l'inefficacité des forces de la coalition et l'inefficacité vraiment de leurs ennemis à maintenir la sécurité dans cette région. Côté afghan, question morale, très difficile. Réception très positive de notre contribution. Ils avaient besoin de notre entraînement. Ils avaient besoin du soutien matériel des nations qui contribuaient à cet effort.
Ils savaient que leur pays avait besoin de plus grande sécurité, de forces mieux organisées, et eux aussi pouvaient voir que leur contribution allait faire une différence. Néanmoins, conditions de travail pour eux très difficiles. Dès que leur entraînement était terminé, ils sortaient, ils se déployaient et ils faisaient face à des conditions dramatiques, très, très dangereuses à chaque jour. Alors, d'un côté, ça rendait leur entraînement, leur intérêt dans cet entraînement très réel. Par contre, nous pouvions voir leur grande appréhension à se déployer et à aller faire face à l'ennemi. Le 29 octobre 2011, nous avons perdu le caporal-chef Baron Gruff, qui est mort pendant une attaque terroriste, qui a perdu la vie alors que l'autobus à bord duquel il se trouvait a été attaqué par un suicidaire. Étant décédé lors de notre mission à Kaboul, étant le dernier soldat canadien qui a perdu la vie en Afghanistan, son souvenir demeure un exemple dont tous les militaires canadiens se souviennent maintenant et qui est typique, représentatif des sacrifices qui ont été faits par tant d'autres avant lui. Le souvenir est fondamental pour définir d'où je viens, qui je suis et où je m'en vais. Le souvenir de ce qui est des sacrifices qui ont été faits par ceux qui sont morts dans les guerres passées, le sacrifice qui a été fait par ceux qui se sont dédiés au maintien de la paix, le sacrifice de ceux qui continuent de jour en jour, quel que soit leur emploi, opérationnel ou de soutien, continuent de me propulser, de me motiver et de me convaincre d'accomplir la mission qui m'est assignée.